Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours notre série de formations concernant le langage Python. Nous allons voir la boucle while dans du else et if. Sans toutefois tarder, nous allons nous baser sur un simple exercice en faisant juste une opération de comparaison dans le but de définir de quel type de réservoir il s'agit en faisant variant juste les paramètres de la pression initiale du réservoir avec la pression du bulle. Okay. En fonction de ces deux paramètres de la pression, nous pourrons directement savoir quel type de réservoir il s'agit. Soit s'il s'agit, dans le premier cas, lorsque la pression initiale est supérieure à la pression du bulle, s'il s'agit d'un réservoir sous-saturé. Dans le second cas, si la pression initiale est inférieure à la pression de bulle, nous allons dire que ok, notre réservoir est un réservoir riche en huile avec expansion de gaz dissous. Lorsque c'est égal, notre réservoir est saturé. Okay, nous allons juste dans ce tuto nous limiter sur ces deux cas-ci. Okay. En utilisant juste la boucle au départ, nous allons utiliser la boucle while et else. Vous allez voir comment rédiger du code à l'aide de ces boucles-là. Nous allons commencer par la boucle while et else. Ok. En premier lieu, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, il faut initialiser le programme. Bon, je vais initialiser une pression initiale du réservoir. Bon, je vais mettre ma pression initiale à 600 unités ici. Je vais mettre le bar 600 bars, et je vais aussi initialiser la pression de bulle. La pression de bulle sera égale à 1000 bars. L'unité ici, ce sera toujours le bar. Nous allons rester en bas. Ok. Maintenant, une fois que j'ai initialisé, qu'est-ce que je dois implémenter maintenant? Ma boucle white. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tant que la pression initiale du réservoir, je vais commencer dans ce cas-ci, initiale du réservoir est inférieure à la pression de bulle. Pression de bulle, 2 points. Qu'est-ce que je fais? Directement sur entrée, je dis bring. Je demande de m'afficher bring. Je vais utiliser la fonction format f double barre ok, f pour une pression. Je dis pour une pression qui vaut une pression de, je dis 2. Je vais mettre mes accolades de, je mets l'unité bar. Bon, l'utilisateur ici il va récolter les données de la pression initiale. Il va me faire la répétition de ces derniers. Bar, nous, pour une pression de, en tout cocher, je vais mettre la PI. Il va récolter les valeurs de la pression PI. Pression initiale PI, bar. Ok. Nous avons affaire à un réservoir d'huile avec expansion de gaz. Nous avons affaire
à un réservoir, copier ceci, copier cette phrase. Alors, nous avons affaire à un réservoir juste là. Okay. Et j'ai mis ça et j'ai fini. J'ai mis ma double côte pour terminer. Une fois que j'ai terminé cette condition-ci, qu'est-ce que je fais? Que je suis entré et j'ai défini donc alors l'incrémentation. Premier lieu, j'ai initialisé, maintenant défini l'incrémentation que et la pression initiale doit être incrémentée de 100 en 100. Bon, la répétition P plus égale à 100. À 100. Ok. Une fois que l'implémentation est terminée, je vais donc alors redéfinir ma boucle else. Ma boucle else doit maintenant exécuter. Au cas où l'exécution a été faite, qui va faire la répétition, au cas où ça sera donc supérieur, quelle information il doit me renvoyer? Au cas où la pression initiale est supérieure à la pression de bulle, qu'est-ce que mon programme va générer? C'est pour ça que j'utilise la fonction else. J'utilise alors ma boucle else. Deux points. Bring. Quand c'est supérieur, il dit c'est ma bring. Bring F. Je dis pour une pression de, je mets mes crochets là, pression de, je mets PI, les accolades plutôt, et oui, je mets l'unité bar. Ici nous avons affaire à un réservoir, nous avons affaire à un réservoir, car c'est contraire, nous avons affaire à un réservoir sous-saturé, affaire à un réservoir sous-saturé, un réservoir sous-saturé, sous-saturé. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Mon programme juste permet la deuxième condition else lorsque la première condition est vérifiée jusqu'à ce que la vérification est terminée directement. Il m'affiche cette information pour récupérer la condition où la pression initiale est supérieure à la pression de bulle. Nous allons l'exécuter pour voir. Ok, c'est pas terminé. Je n'ai pas fermé ma double côte. Une fois tout ça est bon, c'est bon. Et initialisé. C'est bon, clique sur Run. Ok, voilà donc ça. Ok, voilà mon programme qui était exécuté. Vous voyez comment il a récupéré différentes incrémentations. J'ai incrémenté ici les différentes valeurs de la pression qui partaient. J'ai initialisé à 600. Ça allait, c'est parti de 100 en 100. 100 en 100, il m'a généré les résultats en faisant une répétition, en utilisant la boucle tank qui est Y. Okay. Il est exécuté, ainsi de suite. Il m'a envoyé cette information-ci jusqu'à ce que l'exécution est terminée. Il est passé à 1000 bars. Est-ce que 1000 bars est supérieur à la pression de bulle? Non, c'est pas supérieur, c'est plutôt supérieur ou égal directement. Il m'a renvoyé l'information que on a fait un réservoir sous-saturé. Ok, cette information doit être supérieure et égale. Et il pouvait dire que okay, c'est un réservoir saturé
parce qu'ici ça sera supérieur ou égal. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, pour passer maintenant à la boucle en utilisant la boucle while, else et if dans un même programme. Bon, ici la prochaine, ça sera donc la boucle while dans else et if. Je vais utiliser mon programme. Mon programme ne va pas changer. Je peux copier là, je vais juste modifier progressivement. Je me rassure avant de copier. Je sélectionne tout ça, juste là, et je copie. Je viens là, je le colle. Maintenant, juste ce que je dois faire, c'est que cette condition-ci, tant que doit être vérifiée. Maintenant, ce qu'elle doit faire, une fois que cette condition est vérifiée, je dois introduire la boucle si pour que la répétition, le but c'est que la répétition doit être faite de manière plus restreinte en fait. Alors, tant que c'est supérieur, je vais introduire la boucle if. Si par contre la pression initiale est plutôt supérieure à la pression de bulle, là où c'est supérieur, qu'est-ce qu'il doit me générer? Il dit au cas où c'est supérieur, on a fait un réservoir sous-saturé. Bon, je dois juste récupérer ceci. Je viens ici. Nous avons fait un réservoir. Je vais effacer ceci. Un réservoir. Enfin, juste là, un réservoir sous-saturé. Un réservoir sous-saturé. C'est bien ça. Quand c'est supérieur, nous avons fait un réservoir sous-saturé. Ok. Voilà donc ma boucle si if qui a été implémentée dans la boucle while. Bon, la répétition va se faire mais avec une certaine restriction. J'efface l'implémentation ici. J'injecte au cas où ce n'est pas supérieur, ça ne sera pas supérieur directement. Il doit récupérer plutôt la condition si de départ. Ça doit être inférieur. C'est pour ça que je dois repousser ma boucle else à l'intérieur de la boucle white ici. Ça ne doit pas être à l'extérieur. C'est pour ça que je le repousse à l'intérieur. Juste comme ça. Et mettre bring. L'affichage à l'intérieur. Ok. Mais dans le cas où cette condition-ci n'est pas respectée, c'est plutôt la condition inférieure qui sera prise. Bon, l'information que je dois générer par la suite, c'est ceci. Ici, je dois récupérer plutôt cette information-ci. Affiche-moi plutôt ceci. Ok. Je copie ceci. Et je viens le mettre là. Ce sera plus cette information-ci que je dois récupérer. Je fais ceci. Je décolle. Je le mets là. Je le colle là. C'est plutôt cette information-ci que je récupère. Une fois que je récupère cette information-ci, je peux donc passer donc à l'incrémentation. Je vais dire alors que PI, pression initiale plus égale à 100. J'initialise.
Ok. Maintenant que c'est bon, je peux cliquer sur Run. On va la invalide. Pression initiale. Il me dit que la pression initiale est supérieure à la pression de bulle. Le problème c'est que quand je mettais 6, je n'ai pas mis 2 points. Il faut mettre 2 points. Ok. Ouais, l'indentation. Il y a un problème d'indentation. Je dois pousser ça juste là à l'intérieur. C'est bon. Sur on. Voilà donc ça. Ok. Vous voyez la boucle while tant que lorsqu'on utilise if et else. Ouais. Il m'a dans le premier cas, condition si, il m'a pris les paramètres d'initialisation. Lorsque initial 600 est à 1000, on déclare la boucle white, on entre dans mon programme. Tant que white pays est inférieur, la pression initiale inférieure à la pression de bulle, directement j'entre dans ma condition pour faire la restriction. Si la pression initiale est supérieure à la pression de bulle, est-ce que dans les deux cas là, si je prends 600 et 1000, c'est supérieur? Non. Si ça n'est pas supérieur à 1000, c'est-à-dire que la condition ne doit pas être exécutée. Directement, il va exécuter plutôt la deuxième condition que l'on voici. C'est des choses comme ça qui se limite juste à exécuter juste là, cette deuxième condition-ci. Donc, c'est comme ça que marche la boucle while lorsqu'on ajoute if et else. C'est juste ça peut juste nous aider à faire une restriction dans la répétition de notre programme, tout simplement ça. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de faire vos exercices. Si vous avez des soucis, faites-moi part dans les commentaires. Portez-vous bien, disons-nous à la prochaine.